Voilà, bonjour Marc. Bonjour Pascal. Alors, tu te nommes Marc Leux. Tu es né en 1942 à Louvain, en Belgique, et j'ai un grand plaisir en fait de d'échanger avec toi dans la mesure où je suis également belge et que donc ça crée déjà, je dirais, un petit lien dès le départ. Et alors, en fait, tu expliques au travers de divers médias le fait que tu aurais eu trois vies. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais souhaité effectivement savoir en quoi consistaient ces trois vies, en sachant que nous allons principalement parler aujourd'hui d'un livre que tu as écrit qui est sorti en 2019 et qui s'appelle Le chemin de l'être au-delà des religions. Oui, alors ma première vie, j'ai été prêtre catholique. J'ai d'abord étudié la philosophie à l'université de Louvain, au Lyon 13. C'était un séminaire universitaire. Et puis j'ai fait 4 années de théologie à Malines, Mechelen. Et puis j'ai été envoyé à Rome pour faire un doctorat en théologie orientale, grec et russe, en italien. Donc j'ai appris l'italien, le grec et le russe à la fois. Hmm. Et puis en 79, j'ai décidé de me marier. J'ai été chez le cardinal qui m'a dit j'ai dit au pape qu'on devait changer ce genre d'obligation, mais je ne peux rien faire pour toi. Le pape n'était pas d'accord. Et donc, on s'est séparés en bons amis. Et moi, j'ai dû trouver un autre job. Et j'ai eu de la chance. Quelque temps après, je me suis retrouvé dans la cellule de prospective, les 12 fous qui consultaient Jacques Delors. Et moi, j'étais chargé des soft matters, c'est-à-dire des sujets dont les autres ne voulaient pas s'occuper, éthique, philosophie, sociologie, histoire, religion, etc. Passionnant. Parce que Delors était un type ouvert. Il nous disait, écoutez, moi je vous couvre, vous dites que la Lune est carrée, c'est bien. Il faut envisager toutes les hypothèses. Et moi je vous demande de déterminer les signaux faibles, c'est-à-dire les signaux qui sont profonds dans l'océan, les changements de courant profonds. Cette deuxième vie s'est terminée en 99 parce que dès que Delors est parti, on m'a dit tiens, votre contrat, ben, il se termine en 99. Et alors, vous pouvez faire un examen. J'ai fait l'examen, je l'ai raté. Enfin, j'ai oublié une question, évidemment. Et donc, quelque part, mon subconscient me disait qu'il fallait quitter. J'ai quitté. Et je me suis retrouvé à écrire des livres. Et maintenant, je fais des conférences dans toute l'Europe en plusieurs langues. Euh, mais avec le Covid, tout ça s'est arrêté. Hmm. Et donc, je fais des conférences en Voilà. Zoom dans notre système. Hmm. Mais alors, en Voilà. fait, Marc, ce qui m'intéresse quand même, parce que là, tu brosses très rapidement, effectivement, ton triple parcours, si je puis dire, de vie. Mais qu'est-ce qui, quelque part, t'a motivé, si je puis dire, à devenir prêtre? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu ce point de bascule où tu t'es dit, c'est plus possible? Parce que bon, tous les prêtres, j'ai envie de dire, ne quittent pas évidemment leur sacerdoce et vivent leur vocation, entre guillemets, jusqu'au bout. Donc, quel était ce point de bascule? Il faut bien se dire que quand je suis entré au séminaire, on était en 60. Et au fond, j'avais une aspiration spirituelle. Qu'est-ce qu'il y avait sur le marché quand il y avait une aspiration spirituelle? Soit de devenir missionnaire de l'Amérique latine, soit de prêtre séculier, soit de jésuite, ou bénédictin, ou franciscain. Bon, j'ai pris prêtre diocésain. Et hop, on m'a renvoyé à Leuven pour faire un baccalauréat en philo. Euh, donc, je ne suis pas devenu prêtre pour faire des petites messes
et des liturgies, mais par aspiration spirituelle. Et en faisant la théologie, je me suis rendu compte aussi, petit à petit, qu'au fond, Jésus n'avait jamais parlé de célibat, qu'il ne voulait pas de prêtre, qu'il ne voulait pas créer une nouvelle religion, et que tout ça avait été inventé a posteriori. Et donc, je me suis rendu compte aussi pour moi-même que faire une vie de célibataire, niet, pour moi. Pour les autres, peut-être. Hein. J'ai rencontré des gens auxquels ça convenait bien, mais moi, je ne juge personne. Ouais. Et donc, je me suis dit, pour moi, c'est ce que d'âne, comme disent les Flamands. C'est fini. Donc, je me suis marié, etc. Et j'ai dû chercher un autre boulot. Et là, j'ai eu une veine folle de me retrouver au sommet de la Commission européenne. Mais tu vois, en fait... Avec un président... Oui. Ouais. Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tu parles en fait de ta vocation comme quelque chose, j'ai envie de dire, de normal. Voilà, c'était un peu ce qu'il y avait sur le marché. Et puis finalement, à un moment donné, ça ne te convient plus et tu t'en vas. Mais il n'y a pas eu quelque part, je dirais, dans les profondeurs de ton être, j'ai envie de dire, quelque chose qui, à un moment donné, viscéralement, j'ai envie de dire, posait problème au point où tu as dû effectivement quitter la prêtrise en sachant aussi que ça allait peut-être être un sujet de scandale, peut-être par rapport à tous ceux, évidemment, qui t'ont connu prêtre, qui ont vu cette Eh vocation bien, naître, etc. Et puis, et on j'ai ne quitte pas du jour répondu, au lendemain, j'imagine, un état de prêtrise. j'ai mis 7 ans. J'ai mis 7 ans à faire ce processus. Et comme je raconte très bien, j'ai parlé au cardinal, que je connaissais très bien, le cardinal Thunens, qui était un homme ouvert et intelligent, et évangélique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et il m'a dit, écoute, je ne te blâme absolument pas. J'ai dit au pape qu'on devait changer ce type de règlement. Il n'a pas voulu. Et donc, on se sépare en bons amis. Donc, je suis parti en paix. Ouais. Cool. Par rapport à l'Église. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Parce que, évidemment, l'Église et toute la formation met nos racines affectives vers le haut et pas vers le bas. Donc, on nous demande de ne pas nous attacher aux paroissiens, mais de nous attacher seulement à l'évêque. Tout ça, c'est névrotique. Bon. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Ouais. Oui, c'est vrai que tu es censé quand même obéissance à l'évêque et tu es quand même ordonné par l'évêque. Donc c'est quand même tout un cheminement pour accepter cette situation et puis un cheminement, j'imagine, pour au contraire revenir au point de départ, c'est-à-dire quelque part être fidèle à toi et à tes propres aspirations. Voilà. J'ai mis 7 ans. Et puis, j'ai eu ces 10 ans d'initiation politique. Je te raconte une seule histoire. Parce que, bon, en 92, Jacques Delors nous dit, bon, vous êtes 12, je vous paye bien, vous me faites un rapport sur l'économie européenne en 2030. On était en 92. On travaille pendant un an. Et le chef de la cellule était un génial synthétiseur, Jérôme Vignon. Et donc, on fait un rapport très intelligent en disant, nous passons de la société industrielle à la société immatérielle. Attention, il faut changer le système de taxation, le système de formation et le modèle de développement de l'Europe. Juste ça. Delors, décembre 93, réunion des chefs d'État, il y avait Mitterrand et Kohl, ce n'étaient pas des cons. Ils lui disent, Mr. Delors, this is very interesting, very intelligent,
mais on ne sait rien en faire. Parce que si on dit ça, ce que vous dites, qui est la vérité, si on le dit à nos électeurs, ils vont élire quelqu'un d'autre. Donc c'est très difficile de vendre le changement au niveau politique. Ça, j'ai compris. Tout comme dans l'Église, ça a été très difficile de vendre Vatican II. Bon. Alors maintenant, la troisième phase, la clé de la troisième phase, je l'explique en une demi-page. Ce qui est différent entre Roger Sounier et moi, Oui. c'est que je suis d'accord avec la critique que tous ces gens intelligents font de la structure de la religion, mais je découvre à la fin de ma vie que Jésus, il n'est pas venu créer une religion. C'était un grand maître, un grand initié, dont on n'a compris que 30%. Et des génies comme Saint Paul, qui étaient laids, moches, mais super intelligents, qui était probablement le neveu d'Hérode, c'est pour ça qu'il avait la citoyenneté romaine, qui connaissait le grec, le latin et l'hébreu. C'était le seul qui pouvait créer une religion. Il n'a jamais parlé à Jésus. Attends, jamais rencontré Jésus. Il a créé la religion en suçant son pouce, intelligemment. Donc, si Jésus n'a pas créé la religion, mais qu'est-ce qu'il est venu dire? Et là, je me suis rendu compte, à ma stupéfaction, qu'au fond, Jésus est venu nous parler de transfiguration. Et qu'on n'a pas compris. Ni les apôtres, ni Saint Paul, ni Saint Augustin, personne. Personne n'a compris. Alors, tu vas dans Saint Thomas. Après les 12 tomes, la dernière question, à la page 2202, la dernière page, il y a une question sur la transfiguration, une réponse de 2 lignes. C'est tout. Donc, la théologie, moi j'ai fait 8 ans de théologie, on ne m'a jamais expliqué ce que c'était la transfiguration. Mais si Jésus est venu nous parler de la transfiguration, ça change complètement tout ce que moi j'ai appris. Moi, on m'a appris mortificatio. Mortifie ton corps pour libérer l'âme. Mauvaise traduction de Platon. Bon. Si Jésus vient nous dire le progrès spirituel passe par le changement du corps. Passe par la mutation de l'ADN des cellules de votre corps. Parce que l'épigénétique nous dit, tiens, l'ADN humain, il y a 70% de ADN dont on ne sait pas à quoi c'est. Et on appelle ça du junk ADN. Stupide nomination. Mais certains mystiques disent, attention, des gens comme Bouddha et comme Jésus, probablement étaient parvenus à activer 99% de leur ADN. Ouais, ça change tout. Mais on est dans un autre monde que la religion. Donc c'est ça que je dis. Moi, je suis d'accord avec Sounier pour sa critique de la religion, mais je ne suis pas d'accord pour jeter l'enfant avec l'eau du bain. Jetez l'eau du bain, mais gardez l'enfant, s'il vous plaît. Et l'enfant, c'est la transfiguration. Ouais. Et c'est vrai que puisque tu parles de Soulier, c'est vrai qu'on en a parlé en off parce que c'est un livre que je t'ai dit que j'aimais beaucoup et que c'est un prêtre français un prêtre belge, pardon, qui comme toi en fait Oui. a de fait quitté la prêtrise. Et si je lis une partie de quatrième couverture, de la prêtrise à l'abandon des doctrines, je lis ceci: un prêtre croyant convaincu au début de son ministère relate dans ce livre le cheminement qui l'a amené à l'abandon des croyances religieuses. Ses recherches entreprises dans un souci de vérité pour justifier sa foi lui firent découvrir que l'Église catholique n'était pas la représentante de Dieu
et que beaucoup de ces doctrines n'étaient plus recevables. Et alors, je reprends quand même un passage du coup de son livre, notamment sur la recherche des paroles authentiques de Jésus. Il dit ceci, des exégètes, entre autres Joachim Jérémias, avaient cherché à rétablir les paroles exactes de Jésus. On s'est rendu compte que l'entreprise était impossible car les traditions orales et les textes ont été trop retravaillés, modifiés. Toutefois, une pensée personnelle riche, originale peut être communiquée à travers des mots qui ne sont pas rigoureusement originaux. Cela dit, en fait, Marc, quand je t'entends, pour moi, un petit peu le problème, si tu veux, c'est aussi que euh, on commence de plus en plus quand même à admettre qu'en réalité, on ne sait pas très bien ce que Jésus a dit, parce qu'il y a pas eu beaucoup Je de, réponds, il n'y a pas eu beaucoup d'écrits évidemment durant la vie de Jésus. Donc tout ça a été finalement des témoins et in fine, ceux qui ont écrit les évangiles ne sont même pas effectivement les témoins directs de Jésus. Donc en non, réalité, les paroles authentiques de Jésus, à peu de choses près, on ne les connaît pas. Donc là, on remet quand même beaucoup en question non, la non, manière dont les non. évangiles ont été écrits, etc. Donc, est-ce que au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas encore dire à Jésus des choses que l'on ignore? Ou en d'autres termes, est-ce qu'on ne réinvente pas une autre histoire en disant, ben, finalement, tout ce qui a été dit jusque maintenant, c'est faux, c'est comme ça qu'il fallait l'entendre. Les prêtres, etc., eux-mêmes, les évêques, tout ça, ça a été tiré des évangiles, mais ça a été tiré d'une parole qui est inexacte, à savoir sur cette pierre, je construirai mon église. Enfin bon, voilà. Et qu'est-ce qu'est-ce qui réellement, après tant de siècles, est à ce point encore, j'ai envie de dire, utile, intéressant, solide, pour qu'on en fasse quelque chose pour les temps à venir? D'abord, c'est pas Jérémias, hein. Il n'y connaît pas grand-chose, le brave Sounier. C'est Bultmann, évidemment. C'est Oui, Bultmann notamment, il n'y a pas que lui. a écrit une somme théologique pour dire Von Jesus weiß man nichts. De Jésus, on ne connaît rien. Bon, ça, c'était la conclusion de Bultmann. Alors, j'ai réfléchi à ça et j'explique dans mon livre que, au fond, les moines qui réécrivaient et qui ont réécrit cet évangile, qui l'ont recopié, il leur était interdit de changer les paroles de Jésus, mais ils pouvaient ajouter des petits commentaires. Et c'est ces petits commentaires qui ont été ajoutés au cours des siècles et après jusqu'à Nicée qui ont changé évidemment l'interprétation des évangiles. Je me base sur les paroles que personne n'a compris. Avant qu'Abraham fût, je suis. Personne n'a compris et donc personne n'a commenté. Et donc, moi j'arrive à la conclusion que tout ce qui touchait à la transfiguration et au chemin vers l'un et au chemin de l'être que Jésus a annoncé, personne n'a compris. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant, mais en même temps, comment tu expliques que pendant tant de siècles, les gens en fait se sont fiés à une façon de penser, de croire, d'agir, et Non, puis on non. leur dit des Ils siècles, ont puis simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait des paroles de Jésus? Ils en ont supprimé beaucoup. Tout ce qui touchait, en tout cas, à son mariage avec Marie-Madeleine a été implacablement supprimé. Mais ce qu'ils ont gardé, ils ont gardé certaines paroles que personne n'a compris. Mais ils n'ont pas supprimé tout. Donc voilà mon hypothèse de travail. Et j'explique pas mal d'autres paroles que personne n'a compris ou bien qu'on a spiritualisées. Quand Jésus dit, si tu crois en moi, tu ne mourras pas. Les gens disent, oh, ça veut dire je ne mourrai pas au péché, je vais être sauvé, etc. Jésus parlait d'autre chose peut-être, de choses tout à fait claires. C'est que la transfiguration change la mort. Donc Jésus est venu nous dire, moi je suis un maître, j'ai été probablement en Inde pendant des années, on ne sait pas, mais c'est possible. Et je vous dis, je ne veux pas d'ascétisme, je ne veux pas de monachisme, je ne veux pas de célibat,
Je veux un chemin spirituel qui transforme les cellules du corps, qui transforme la mort, qui transforme la sexualité. Mais c'est passionnant. Maintenant, Oui, en je même me temps. trompe peut-être. Oui, c'est ça en fait, Marc. Tu dis toi-même, ce sont des hypothèses, je ne sais pas. Mais alors du coup, pourquoi en fait commencer à imaginer des choses dont on n'est absolument pas certain? En d'autres termes, pourquoi continuer à se Oui, fier à un livre extrêmement ancien, qui a été interprété en sens divers, qui a été extrêmement, je dirais, pour oui, des générations entières, extrêmement toxique quelque part, hein, parce que bon, oui, c'est le vrai. clergé s'est emparé du texte pour le lire de manière Évidemment, littérale et pour faire le cas échéant de paroles évangéliques libératrices, pour en faire au contraire tout à un fait. côté extrêmement, extrêmement mortifère dans la vie des gens. Donc, quelque part, pourquoi se fier encore tellement à un texte religieux pour vivre sa vie? Pourquoi ne pas simplement se dire à un moment donné, connais-toi toi-même. Je veux dire, on en revient simplement à Descartes et on se dit, connais-toi toi-même. Et cet aspect-là Non, suffit c'est amplement à Socrate. essayer de vivre sa Socrate vie de qui a dit manière la connaître plus toi-même. Niet, lucide. niet. C'est Socrate qui l'a dit, c'est pas Oui, Descartes. oui. Descartes a dit cogito ergo sum. Bon, Attends, ben, alors Socrate, mais voilà, Socrate oui, ou mais Descartes, mais pourquoi se fier encore je à me des textes réfère à anciens? Socrate. Alors, s'il te plaît, je t'invite à distinguer entre spiritualité et religion. Ah oui, Alors, clairement. moi, je ne parle pas de la religion. Je pourrais écrire un livre sur tous les défauts de la religion. Je les connais mieux probablement que toi. Je connais l'Église catholique du haut en bas. Ouais. Je connais tout. J'ai été partout. Ce n'est pas l'objet de mon livre. Mhm. L'objet de mon livre, c'est le chemin spirituel. Alors, je dirais ceci. Les tout grands, c'est Bouddha et c'est Jésus. Mahomet dans une moindre mesure, je crois, si je peux me permettre. Mais il y a quelque chose d'intéressant sur Jésus. Ce que Bouddha n'a jamais vécu, c'est la sexualité sacrée. Et moi, je crois que l'évangile de Philippe, sur lequel Dan Brown s'est basé, l'évangile de Philippe dit Jésus embrassait Marie-Madeleine sur la bouche, très souvent et devant les apôtres. Mais c'est parce que c'était son épouse, évidemment. Évidemment. Bon, On n'était pas là pour le savoir, hein, pour le voir. non, On non. peut encore s'imaginer beaucoup de Mais choses. Oui. je réfère, je réfère au testament de Marie-Madeleine qui a été écrit en channeling. Pourquoi pas? Les évangiles ont aussi été écrits en channeling. Bon, donc, je propose une hypothèse, mais que, évidemment, toi, Pascal, tu es tout à fait libre de trouver farfelu, il n'y a pas de problème. Mais je dis par rapport à Sounier, oui, la critique de la religion, mais Jésus est un grand maître spirituel qui n'avait rien à foutre de la religion. Alors revenons à Jésus, s'il vous plaît. C'est Mais pourquoi? ça mon Mais livre. oui, Marc, mais en fait, j'ai envie de te dire pourquoi, si on veut faire humanité, parce que l'humanité, effectivement, c'est quand même, ça dépasse les religions, ça dépasse Bouddha, ça dépasse Jésus, ça dépasse Socrate, ça dépasse Mahomet. Pourquoi simplement ne pas en revenir à ce qui nous fonde en tant qu'humains, c'est-à-dire la connaissance de soi, quelque chose en fait que Oui, l'on peut expérimenter et qui ne nécessite pas un travail d'interprétation que l'on fait effectivement au fil des siècles, que ce soit par rapport à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament ou par rapport effectivement au Coran. On voit bien que tous ces livres sont au fil du temps, à cause des sciences notamment, réinterprétés de plus en plus. Et alors là, finalement, on en arrive de nouveau à une nouvelle hypothèse que tu émets effectivement à travers ton livre, mais pourquoi est-ce que quelque part la raison ne suffit pas comme étant j'ai envie de dire, un dénominateur commun suffisamment sûr pour ne pas justement se fonder sur des hypothèses qui, le cas échéant, dans un siècle ou deux, s'avéreront comme les autres avant, totalement infondées. chacun son choix. Oui, mais je veux dire, c'est pas seulement une question de choix en disant ça me plaît pas, c'est vraiment une question de rigueur et sur le plan Moi, intellectuel. je dis qu'après, j'ai quand même passé 40 ans comme théologien dans ma vie. Ouais. Et donc, à la fin de ma vie, j'arrive à cette conclusion.
je la partage aux gens. Ah oui, bien sûr, mais ce qui Je est toujours veux à intéressant, c'est de toi, discuter. tu fais ce que tu veux. Oui, oui, non, bien sûr, mais bon, Tu peux même dire que je suis un fou. Il y a même pas de problème. c'est Tu vois, non, je suis fou. Je témoigne de ce que j'ai découvert à travers tout mon périple, parce que je crois que je connais beaucoup mieux que toi et que beaucoup d'autres, et que Sounier peut-être, mmh. le parcours religieux de haut en bas, hein, en tout cas chez les orthodoxes, chez les catholiques, chez les protestants, un peu chez les juifs, Mmh. un peu chez les musulmans. Donc j'ai quand même pas mal d'expérience. Voilà, c'est tout. Mais je ne prétends rien. Je ne prétends pas à la vérité. Non, non, je sais Je bien, dis c'est simplement qu'on n'a pas compris Jésus, qui était un grand maître, il y a 2000 ans. Et donc, le mieux qu'on a pu faire, c'est d'incarcérer son message ou une partie de son message dans une religion. Et maintenant, on est en train de redécouvrir son message qui est beaucoup plus intéressant que la religion catholique, ah oui, mais beaucoup. ça, je suis d'accord avec toi qu'il faut distinguer effectivement le Jésus tel qu'il a été, j'ai envie de dire, déifié par l'Église et le Jésus de l'histoire, mais tout en sachant aussi que le Jésus de l'histoire, justement, ses contours, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a souhaité, pas souhaité, c'est pas du tout évident. Parce que bon, il n'a pas souhaité une religion, ça je peux l'entendre, il n'a pas souhaité l'Église catholique, ça je peux l'entendre, mais en même temps, il attendait quand même le retour du royaume de son propre vivant. Il parlait quand même de Dieu comme étant effectivement son père. Donc, il y avait quand même une vision, je dirais, de son Non, temps, à savoir assez pas du tout, anthropomorphique pour le coup. pas du tout, Pas du tout. pas du tout. Quand il annonce le royaume, il annonce ce qui se passe aujourd'hui, avec 2000 ans d'avance. Mais c'est quoi le Ce que royaume alors? Teilhard a continué à annoncer de manière très christique. Ce Ouais. qui est en train de se passer maintenant, c'est ce que Jésus a annoncé. Le royaume du divin, c'est maintenant. C'est le changement de niveau de conscience de l'humanité. On y arrive enfin. Dans, dans, la, dans les troubles négatifs, etc. Mais ça, c'est normal. Oui. Mais Donc, bon, en même temps, Marc, tu ne penses pas qu'à partir du moment où Jésus a un projet, on pourrait quand même s'attendre à ce que le livre soit peut-être un peu plus clair pour comprendre un petit peu d'où on vient, où on va, et que, voilà, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour parler crûment, ne pas se planter pendant 21 siècles pour se dire enfin maintenant, ah ben, on connaît enfin le vrai Jésus, et il a fallu tout ce temps-là de méprise, de détours, d'erreurs, de sacrifices, de flagellation, voilà, enfin tout cet esprit extrêmement janséniste et mortifère. j'explique tout ça dans mon livre, mais on peut ne pas être d'accord. Ah non, mais justement, c'est pour ça que je C'est t'interroge. exactement ce que j'explique dans mon livre. Oui, ben Il y a voilà. même un chapitre qui parle du, de l'ascension de l'humanité annoncée par Jésus, qui est aussi puissante que le levain dans la pâte. Tu ne sais pas empêcher la pâte de lever. Une fois que tu as mis le levain dedans, rien à faire. Ça lève de toute façon. Maintenant, ça a mis plus de temps à lever que ce que Jésus probablement avait prévu. Mais c'est en train de lever maintenant. Bon, je me trompe peut-être, mais c'est là que je crois, en tout cas si on accepte de distinguer clairement entre religion et spiritualité, moi je choisis le maître spirituel, Oui, pas la religion. oui, Donc je suis d'accord avec Sounier oui. de jeter l'eau, mais pas l'enfant du bain. Oui, oui, mais le titre de ton livre, dès le départ, est extrêmement clair en parlant effectivement du chemin de l'être au-delà des religions, hein. Donc ça, là-dessus, je veux dire, je peux te suivre. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres notions qui me rappellent un petit peu aussi tout l'aspect un petit peu, comment dire, syncrétique New Age, notamment quand tu parles du sacré féminin. On sait quand même qu'il y a eu beaucoup d'abus au nom du féminin, etc. Et finalement, on sacralise la femme, mais quelque part, on la soumet et le sexe, quelque part, se mélange à la religion. Et aussi dans l'Église catholique, on sait que la communauté de Saint-Jean, notamment, le fameux soi-disant charisme de l'amour-amitié, où finalement, Jean Vanier notamment, mais pas que lui, voilà, prenait un petit peu la femme, soi-disant pour des raisons sacrées spirituelles, en abusait également sexuellement. Donc
par rapport au sacré féminin, en fait, qu'est-ce que toi tu vises exactement comme ça recouvre quoi en fait le sacré Je dis féminin quelque à tes chose de yeux? très simple. C'est que quand une femme fait l'amour, il peut se passer qu'elle a qu'elle sent dans son corps que quelque chose se passe. C'est-à-dire qu'une connexion divine fait qu'une âme est en train d'entrer dans un petit embryon qui est dans son ventre. Nous, les hommes, on n'a pas ça. Je dis que, et les femmes sont tout à fait d'accord avec moi, pas toutes, mais certaines sentent quand l'âme de l'enfant est en train, quand il y a une connexion divine qui se passe à travers leur corps. C'est extraordinaire. Donc, je dis que par rapport aux hommes, la femme a un avantage compétitif par rapport au divin. C'est ça que je veux dire. Tu Oui, vois? mais bon, ouais, ouais, Bon, je comprends, mais bon, bon. en même temps, je t'avoue que enfin, je suis pas Alors, aussi âgé que je suis pas aussi âgé que toi, mais enfin, j'ai quand même 53 ans, donc j'ai quand même une certaine expérience aussi des femmes, et je t'avoue que j'ai jamais entendu aucune femme me dire qu'elle avait vécu effectivement ce que tu es en train de décrire. Donc, ah, si, moi j'en ai rencontré des tas. Mais pas toutes. Hein. oui, mais est-ce que de nouveau, ce n'est pas sujet à interprétation? Est-ce que les choses sont aussi claires que ça, ou bien est-ce Non, que c'est écoute, simplement une façon évidemment, de c'est comprendre? toujours une Bah oui, interprétation. oui, mais bon, Always, oui, bah oui, mais évidemment. bon, oui, bah oui, mais bon, du coup, les interprétations, Alors, ça va dans tous les sens, quoi. et même, si tu veux, j'explique au début de mon livre que moi, ce qui m'a fait basculer dans ma vie, Oui, c'est que j'étais à 99,99% dans le oui, mental. j'ai lu ça. Mais peut-être toi aussi, Oui, peut-être oui, moi aussi. Hein, bon, Rabel, notre formation universitaire ne fait tout que à ça. fait. Ouais. La formation ecclésiastique ne fait que ça. Donc, on est formé par notre système. Hmm. Et moi, j'ai rencontré un coach athée mais spirituel qui m'a dit tu te couches dans ton jardin. Bon. Et j'ai dû découvrir que peut-être mon corps était intelligent. Il y avait une intelligence du corps. Mais ça, personne ne m'a expliqué ça. Jusqu'à 75 ans, merde. Et Ouais. je me rends compte que c'est vrai aussi. Maintenant, les types qui travaillent sur le cerveau disent qu'il y a un cerveau là, mais il y a aussi un cerveau dans le cœur, il y a aussi un cerveau dans l'intestin, etc. Il y a une intelligence du corps. Mais personne ne m'a appris ça. Donc moi, je découvre à la fin de ma vie que peut-être je n'ai encore rien compris dans la vie. Bah oui. Bon, et que donc le chemin spirituel n'est pas mental, imbécile qu'on nous a dit, tout ce qu'on m'a dit au séminaire, Hmm. niet. Hmm. Mais alors je dois tout réinventer. Ouais. Mais c'est passionnant. Oui, c'est passionnant, tout à fait. Parce que ça veut dire, bon, moi je considérais mon corps comme une poubelle. D'accord? Une poubelle qu'il faut mortifier, Hmm. tuer. Bon. Et puis je me rends compte que probablement, enfin peut-être, pour moi probablement, Jésus nous dit, mais non, transfigurez-vous, imbécile. C'est ça le chemin. Changer le corps, parce qu'il n'y a pas de chemin spirituel sans changer le corps. Et ça veut dire sortir du mental imbécile que j'étais. Donc à Ouais. 75 ans, je me dis, je dois découvrir la sagesse de mon corps. Ouais. Moi, je ne savais même, il n'y a personne qui m'a expliqué ça pendant toute une vie, merde. Mais bon, Mais c'est passionnant. à supposer effectivement que Jésus il dit les choses comme toi comme tu les sens, comme tu les vis maintenant, il est évidemment pas le premier à l'avoir dit. D'ailleurs, tu l'exposes également dans ton livre. Mais j'ai envie, en fait, Marc, de te poser une question peut-être un peu plus personnelle, c'est-à-dire de savoir finalement qu'est-ce qu'est-ce qui, toi, concrètement, t'a fait passer de l'intellect euh,
j'ai envie de dire, à la chair, au corporel. Tu as vécu une épreuve dans ta vie qui t'a obligé à reconsidérer ta façon de voir les Mais choses? je t'ai expliqué dans mon livre, je ne sais pas si tu l'as lu, mais Ah oui, mais donc bon, ici, c'est pour les coach, auditeurs que je parle, hein. C'est pas pour. mon coach me dit, couche-toi dans ton jardin Ouais. pendant 60 minutes, pendant 30 jours. Mhm. Eh bien, pendant 29 jours, je n'ai rien senti du tout. Ouais. Et puis, je me suis dit, perhaps, peut-être que quand même, il y a quelque chose que mon corps perçoit et qui échappe à mon mental. Et le 29e jour, presque le dernier jour, et c'est ça qui m'a fait basculer. Je me suis dit, mais Marc, tu n'as rien compris, quoi. Jusqu'ici, dans la vie, tu n'as rien compris, rien du tout. Bon, maintenant, c'est ça qui m'a fait regarder l'Évangile et Socrate et Platon et Teilhard de Chardin et Aurobindo en Inde d'une manière nouvelle. Parce Ouais. que moi, j'avais détrôné le mental en moi. Ça ne veut pas dire que le mental, c'est de la merde, je n'ai jamais dit Oui, ça. bien sûr. Mais non, mais il y a autre chose. Ouais. Et le chemin spirituel passe par cette autre chose, merde, qu'on ne m'avait jamais expliqué. Et tu parles dans ton livre aussi d'Adélige d'Anvers, qui est une mystique, apparemment que tu aimes beaucoup. Euh, je crois que c'est une des... Bon, ce 12e siècle était assez exceptionnel, hein, parce qu'il y a les Béguines, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est des femmes qui prennent en main, qui connaissaient le latin, qui savaient lire, qui connaissaient le latin, qui connaissaient souvent le grec, le flamand, le français, l'anglais, les langues vernaculaires, comme on appelait, et qui pouvaient expliquer ce qu'elles avaient compris. Et ces femmes, à leur manière, vont plus vite et plus loin que Maître Eckhart, qui était aussi un grand bonhomme. Hein. Maître Eckhart, c'est pas n'importe qui. Et elles vont vers le divin par l'amour conjugal. C'est ça la force et la rapidité incroyable d'Adoé d'Anvers. Et donc, moi, je me dis que, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que la nouvelle civilisation, le royaume du divin vers lequel nous allons, va être une civilisation beaucoup plus équilibrée entre le yin et le yang. Ça veut dire de l'équilibre entre le yin et le yang des hommes et entre le yin et le yang des femmes. C'est pas rien que les femmes qui sont yin et les hommes qui sont yang. C'est beaucoup plus complexe. C'est un dialogue à quatre. Mais c'est passionnant. Nous allons vraiment vers quelque chose de passionnant. Et la sexualité sacrée est basée là-dessus. C'est un rééquilibrage fondamental du yin et du yang à la chinoise, avec le petit rond blanc dans le noir et le petit rond blanc dans Mhm. le petit rond blanc dans le noir, le petit rond noir dans le blanc. Bon. Et toute la discussion sur la technologie part aussi de là. On va devoir avoir une réappropriation éthique de la technologie. C'est passionnant. Mais ça ne peut pas se faire uniquement avec le mental. Mhm. C'est ça qui est passionnant. C'est que nous sommes en train de redécouvrir un autre outil éthique pour aborder la technologie, l'économie, etc. Et toi, tu penses vraiment que ça, c'est en marche? Oui, et bon, le troisième signe faible, c'est qu'il y a 1 milliard ou 2 milliards de créatifs culturels, de gens qui changent de valeur en silence. Donc, it's underway. C'est en train de se passer. Ouais. You like it or not. Maintenant, tu peux dire non, bon, d'accord. Mais si tu veux, là, c'est mon chapeau politique. J'enlève mon chapeau théologique, je mets mon chapeau politique. Je dis, écoutez, it's happening. C'est en train de venir. Mhm. Maintenant, à quelle vitesse? Personne ne sait. Comment ça va se passer? Personne ne sait. Et surtout, n'écoutez pas les gens qui vous donnent un planning.
avec un timing, parce que ça, c'est certainement faux. Hmm. On ne sait pas. Bon, voilà. D'accord. Et alors, en fait, c'est vrai que dans ta conclusion générale, en fait, de ton livre, Le chemin vers l'être, une synthèse, euh, tu parles, je dirais, de manière un peu étonnante pour ce qui me concerne, en sachant que cette parole a quand même été euh, prise au pied de la lettre, si je puis dire, par l'Église catholique très longtemps pour justement soumettre les femmes. Et toi, tu fais en fait de cette parole plutôt une parole libératrice, à savoir la parole de l'ange Gabriel à Marie. Je suis la servante du Seigneur, dit Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça, je t'avoue que pour moi, en sachant tout ce que la personne de Marie a représenté et représente encore dans la doctrine, dans la dogmatique de l'Église, je me dis comment peux-tu faire de cette parole qui était une parole quand même très longtemps prise au pied de la lettre comme étant une soumission de la femme à l'homme et du laïc au clergé. Comment tu peux faire de cette parole en fait un pivot, je dirais. J'en ai rien à foutre de l'interprétation religieuse. Oui, Je d'accord. l'ai Enfin bon, c'est une dit, réalité. je le répète encore une fois. Mais pour moi, Marie était une grande initiée, tout comme Marie-Madeleine. C'était des gens qui avaient un niveau d'initiation très haut. Quand Marie dit je suis la servante du Seigneur, ça veut dire je me rends bien compte que ce sera très complexe, je laisse faire. Je laisse le divin travailler en moi. Ce que je dis moi aussi. J'en ai rien à foutre de l'interprétation religieuse, je Ouais, l'ai je déjà sais. dit, Ouais, gentiment. ouais, ouais. Et donc, voilà. Mais je crois qu'il y a des choses passionnantes dans tout ça. Parce que je crois que par rapport à Bouddha, pour lequel j'ai énormément d'estime, parce qu'il y a des millions de gens qui se sont transformés de manière géniale à travers le bouddhisme. Donc, attends, il ne faut pas jeter non plus. Mais je crois que Jésus, le Jésus que je découvre, est quelqu'un qui a vécu en plus l'amour sacré, ce que Bouddha n'a pas fait. Si mon hypothèse est vraie, alors c'est passionnant. Parce que c'est une réhabilitation extraordinaire de la sexualité. Et c'est logique, parce que Jésus dit, mais c'est à travers le corps que vous allez arriver à la transfiguration, mais la sexualité, mais c'est la transformation du corps, si elle est vécue de manière différente. Hmm. Et bon, comme tu l'as Mais dit, Marc, ça reste une hypothèse, donc c'est peut-être tout faux quand même. écoute, je vais te dire ceci, pas de problème. On peut me dire, Ouais. tu es un vieux fou, Non, c'est non, OK, c'est pas j'écoute. ça, mais ce que je veux dire, c'est que, de nouveau, tu sais, en fait, le problème, je trouve, dans l'Église, c'est qu'on nous a tellement vendu du faux pour du vrai qu'à Mais un moment ceci n'est pas dans donné, l'Église. non, non, ben, on est bien d'accord, mais de nouveau, on n'est pas dans l'Église, mais ce sont des hypothèses, quoi. Ce sont des concepts et il n'y a rien quelque part de tangible, c'est-à-dire d'expérimental au plus profond de soi. Si ce n'est éventuellement la possibilité d'interpréter ce que l'on vit en fonction de sa culture, de ses lectures, etc. Mais de nouveau, intrinsèquement, c'est pour ça que moi j'aime bien souligner, c'est qu'intrinsèquement, lui, il en reste effectivement à une remise en question de ce qui lui était inculqué, mais il ne remplace pas, si tu veux, une hypothèse par une autre ou une illusion par une autre. Il en reste à ce qu'il a compris à partir de son intelligence, de sa réflexion, de sa critique. Et il ne va pas plus loin parce que quelque part plus loin, il ne sait pas en fait. Il ne sait pas aller plus loin. De qui parles-tu? Ben, de Roger Sounier notamment, comme tant d'autres personnes qui à un Ah moment donné oui, ont remis en oui, il question. ne sait pas aller plus loin, c'est très bien. Il jette l'enfant avec l'eau du bain, c'est très bien. Ouais. C'est son droit. C'est son droit le plus strict. Oui, enfin bon, sauf que Toi, tu peux faire la même chose oui, mais si tu as envie. Non, pas toi. sauf qu'on nous a quand même souvent répété que aller plus loin que, enfin, on nous a quand même souvent répété en disant non, mais là tu vas trop loin et tu jettes le bébé avec l'eau du bain. Je veux dire, on nous répète ça sans cesse pendant notre vécu, dans le cadre de notre éducation, quand on remet en question, on dit toujours, mais attends, là, il faut garder quand même quelque chose, tu jettes tout. Mais en même temps, quelque part, si on ne va pas toujours plus loin, effectivement, on n'avance pas non plus. Donc, on avance parce parce qu'il y a des pionniers, il y a ce qu'on appelle les hérétiques, qui eux, justement, jettent le bébé avec l'eau du bain.
Tu vois ce que je veux Oui. dire? Bien, il faut simplement défaire le crochet de la remorque. Moi, j'ai une remorque derrière ma voiture. À un moment, tu défais le crochet et tu laisses la remorque derrière. Ouais. Ça, c'est la religion. Mais tu continues avec ta voiture. Hmm. Il y a quand même la grosse question, Marc, on peut en terminer par là pour ne pas être trop long, mais il y a quand même une question qui est centrale et qui effectivement occupe, je dirais, l'humanité depuis, depuis que l'homme et la femme sont nés. C'est évidemment euh, quid après cette vie. C'est-à-dire que on est tellement en fait à réfléchir sur la question, on est tellement, tellement différents à émettre des hypothèses qu'on peut évidemment s'étonner qu'une question qui soit à ce point essentielle, finalement après tant de siècles, ait encore si peu de réponses. Toi, en fait, par rapport à cette question-là, comment tu répondrais? Évident. Mais je ne vais pas parler, j'ai assez parlé de Jésus. Maintenant, je vais parler de David Bohm, de la physique quantique. David Bohm est un des meilleurs professeurs à Princeton de physique quantique. C'est un de ceux qui a le mieux compris la physique quantique. Theodor Hani, qui est professeur de physique à Bologna, a écrit un bouquin sur David Bohm où il explique très bien ceci, c'est que David Bohm a essayé de faire la synthèse pendant toute sa vie entre Einstein, la relativité générale, et la physique quantique. Personne n'est arrivé à faire cette synthèse. Lui a dit, je crois que j'y arrive petit à petit. Et puis il est mort juste au moment de publier son dernier livre qui n'a jamais été publié. Et il dit ceci, en physique quantique, il y a deux réalités. Il y a le monde spatio-temporel, dans l'espace et le temps, et la physique matérialiste croit que c'est la seule chose qui existe. Et puis, dit-il, il y a l'espace de Planck, Max Planck, qui a créé la physique quantique. L'espace de Planck qui est en dehors de l'espace et du temps. Certaines expériences supposent absolument l'existence de cette seconde réalité qu'il appelle l'espace impliqué, implication. Et donc la mort, ce sera simplement le passage de l'espace-temps à l'espace impliqué. Donc ça, c'est ce que la physique quantique et des gens comme Philippe Guimand, si tu lis son dernier livre qui vient de paraître, nous introduisent lentement à ça. Mais nos physiciens dans nos universités, depuis 100 ans, ne parviennent pas à avaler et à digérer la physique quantique. Niet. Ouais. Pourquoi? Ça met en question les bases même du matérialisme bête et méchant qui est à la base de notre science et de notre civilisation. Alors que nous sommes en train de changer de métaphysique. Donc, je vais citer quelqu'un d'autre qui est Willis Harman, qui était un des grands penseurs de la Silicon Valley, quand la Silicon Valley était intelligente, il y a 20 ans, 30 ans, et qui disait nous changeons de métaphysique. Notre métaphysique scientifique actuelle dit il y a la matière, c'est tout. M1. There is nothing else than matter. Il n'y a rien d'autre, il n'existe rien d'autre que la matière. Et la conscience, on ne sait pas très bien ce que c'est. Peut-être que c'est dans quelques lobes du cerveau, on ne sait pas. La métaphysique M3, que la métaphysique quantique, que la physique quantique nous force à accepter de plus en plus avec des coups de pied là où je pense, c'est la conscience fait apparaître la matière. Et il dit, c'est vrai, en physique quantique, vous observez un électron, il apparaît. Et c'est vrai, l'électron peut être sous forme ondulatoire ou sous forme corpusculaire. Et toutes les expériences de la physique quantique nous foutent dans la... Parce que l'observateur fait apparaître l'électron. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, nous sommes obligés, et nous, en ce 21e siècle, nous allons être obligés de quitter la métaphysique bête et méchante qui est uniquement matérialiste.
Et nous allons comprendre que la matière E égale mc carré, c'était déjà dans la formule d'Einstein, la matière est comme une condensation d'énergie. Et donc, c'est la conscience qui fait apparaître la matière d'une certaine manière. C'est passionnant. Et Oui, donc, oui, on sort complètement, c'est ça le changement de paradigme, on sort complètement de la vision matérialiste, bête et méchante, qui nous dit, mais il n'y a rien après la mort, il n'y a que le corps, l'âme, ça n'existe pas, l'esprit, ça n'existe pas. C'est ce que dit la médecine actuelle aussi. Bon. oui. Et Maintenant, donc, excusez-moi oui, d'être optimiste, mais je crois que c'est à travers la physique quantique qu'on va devoir changer et trouver évident. Il y a un chapitre aussi sur la vie après la mort chez Willis Harman qui dit, mais we will be obliged, on va être obligé d'y arriver, oui. mais par la physique quantique. Oui, mais alors là, évidemment, si tu peux me permettre de faire un peu l'avocat du diable, C'est ça qui fait la discussion. voilà, euh, tu sais comment évidemment que très souvent, euh, la justification d'une vie après la mort a entendu se servir des sciences et que très souvent, au contraire, les sciences ont démenti en fait les croyances religieuses, même en dehors des religions. Donc, est-ce que quelque part, aujourd'hui, on ne se sert pas de la physique quantique pour essayer encore une énième fois de démontrer quelque chose qui a déjà essayé d'être démontré à plusieurs reprises pendant tous les siècles qui sont passés et qui chaque fois en fait a été démenti parce qu'on s'est dit que la science ne pouvait pas forcément servir à venir confirmer des hypothèses qui, par définition, sont en réalité tout à fait invérifiables. C'est toujours le danger hein, de dire, voilà, je me sers de la science pour prouver que, alors qu'en réalité, la Ah non, science, elle ne cherche pas du tout à prouver ce une n'est vie pas après la possible. mort. Elle est ce qu'elle est, elle est objective, elle raisonne, elle est critique. Si le paradigme aujourd'hui s'avère insuffisamment précis, on en change. Et les croyances, évidemment, chaque fois, elles sont là pour dire, attention, il y a une vie après la mort. Et donc, chaque fois qu'il y a un truc qui semble corroborer cela, on s'en sert et on s'y raccroche. Mais c'est pas la première fois qu'il y a une déconvenue. Alors, je dirais juste le contraire de toi. D'abord, la science n'est pas objective. Niet. Non, mais elle change justement. Elle change au fur et à mesure. Deux, Thomas Kuhn a écrit Harvard sur la dynamique des découvertes scientifiques. Et il montre que c'est chaque fois un changement de paradigme. Et donc, le changement de paradigme est là pour foutre en l'air le paradigme précédent. Foutre en l'air le paradigme précédent, et donc ça prend 30 ans. D'abord, on ignore. On a ignoré Einstein, on a ignoré Tesla, et puis on t'attaque, on te ridiculise, on a ridiculisé Einstein, on a ridiculisé Tesla de manière abominable, on a fait sauter son laboratoire 4 fois. Et pour finir, tout le monde dit, mais oui, nous avons toujours pensé comme Einstein et comme Tesla. Bon. La science est là pour bousculer, coup de pied, où je pense, à notre métaphysique obsolète. C'est là que la science est utile, pour bousculer. Oui, Le nouveau paradigme scientifique bouscule tout. oui. Mais bon, tu te sais effectivement de la Voilà. science pour justifier une vie après Non, la mort ici en bousculer. l'espèce, en Pas disant justifier, bousculer. l'énergie quantique Bousculer, permet de pas justifier, bousculer. bousculer. Dans l'air. Il n'y a pas de justification, Oui. juste foutre en l'air. Après ça, on va reconstruire. Oui, mais bon. Voilà. En fait, le gros problème, c'est que malheureusement, entre guillemets, tous ceux qui sont partis avant nous, si c'était si simple que ça, ils auraient quand même pu nous dire qu'effectivement, il y avait quelque chose après. En fait, nous, on est là en train de discuter, d'essayer de chercher, de comprendre, de mettre des théories, pas d'énergie quantique, etc., en disant oui, c'est plausible, etc., c'est possible, c'est une hypothèse. En fait, il serait tellement plus simple, bon sang de bon sens, qu'on nous le dise clairement. Pourquoi est-ce qu'on se fourvoie depuis tellement de siècles à essayer de savoir s'il y a une vie après la mort ou pas, et a prié les dieux pour les récoltes, pour aller au paradis. Enfin bon, c'est quand même assez Non. fou, hein. Au Moyen Âge, il n'y avait pas d'hésitation. On était dans la religion. Oui, Celui qui est un peu un de ceux qui avait annoncé ce qui se passe maintenant, c'est Jung. On lui a dit, mais vous, croyez-vous qu'il y a une vie après la mort?
Il a dit, non, je ne crois pas. Je sais, c'est tout. Ouais, bah oui, 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 mais bon. I know. Ich weiß. Ouais. Mais il y a tellement de gens qui savent ou qui pensent savoir qu'ils se sont plantés que. Et qui se trompe. Oui, Voilà. Mais oui, bah oui, sur une faut-il chose aussi rester dans le importante. mental? Faut-il rester dans le mental? Ah non, ça certainement pas. Mais Voilà. de là à imaginer ce que je ne peux pas imaginer en tant qu'être humain, ça me paraît un saut, pour le coup, j'ai envie de dire un saut quantique, euh, Mais oui, extrêmement, extrêmement délicat à faire, ou alors il faut vraiment, enfin, je veux dire, mais les certitudes en ce monde sont tellement réduites à peau de chagrin quand on évolue justement, et quand on voit la manière dont les choses ont évolué sur le on est temps. bousculé, hein. On est bousculé sans cesse, oui. Donc du coup, les certitudes, je trouve qu'avec le temps, elles s'amenuisent quand même aussi. Donc il faut rester prudent, quoi. Sauf, sauf ce que nous vivons nous-mêmes. Voilà, sauf que nous vivons nous-mêmes. Ouais. Eh bien, Humblement, sans prétendre avoir la vérité, évidemment. non, c'est ça. Il faut garder le sens de l'humour. Ah, bah écoute, je pense on a eu un peu le temps de l'humour pendant notre entretien, c'est ce qui m'intéressait aussi. Marc, Et voilà. est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose avant de terminer cet échange sympathique? Euh, je crois qu'au sujet de la vie après la mort, il y a un grand poète. Un grand poète, et comme disait Aragon, le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le grand poète, c'est Dante. Et Dante, avec poésie, évidemment, il ne prétend pas faire théologien. Et moi, je ne prétends plus faire le théologien. Niet. Ouais, Mais Dante nous montre que dans la vie après la mort, en fait, c'est notre corps éthérique qui s'en va. Il y a un fil d'argent qui se coupe et le corps éthérique s'en va. C'est avec ça que nous continuons dans l'autre monde. ouais. Euh, il montre aussi qu'il y a différents niveaux. Il y a des niveaux très bas où les gens ne sont pas heureux. Il y a des niveaux de plus en plus hauts. Et la coordination entre ces niveaux est bien décrite par lui de manière poétique. D'accord. Ben, écoute, Marc, je te remercie Voilà. pour cet entretien et pour ce mot de la fin. Et donc, je vais considérer finalement qu'avec le temps, tu es passé de l'intellect à la poésie, hein, quelque part. Tu es devenu un grand poète. Peut-être. Je te remercie en tout cas pour l'entretien, Marc. Merci. À bientôt. À bientôt.